Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, vous le savez, sur l'actualité du FC Barcelone. Car oui, ça fait plus de 3 ans les gars que je vous partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Mais pas que, parce qu'en ce moment on essaye un petit peu de diversifier le contenu. Il y a aussi également des vidéos avant match ou bien même des vidéos débrief. Donc si toi vraiment derrière ton écran tu es fan du Barça, tu es bienvenu parce que c'est simplement une chaîne 100% barcelonaise. Donc vraiment, n'hésite pas à t'abonner. En plus frérot, on tente les 50 000 abonnés. Donc les gars, si vous pouvez vous abonner, ça serait juste sympathique. En tout cas, merci à vous, à ceux qui le feront. Donc aujourd'hui au programme, qu'est-ce qu'on va parler? Forcément, on va un petit peu parler de l'adversaire du Barça en Ligue des Champions, puisqu'on sait que ça va être Dortmund. Donc on aura le temps un petit peu d'en parler, etc. On va aussi un petit peu parler de Mercato, parce que comme vous avez pu le voir, il y a encore des épisodes Neymar qui continuent. Les gars, je n'en peux plus. Donc on va aussi un petit peu réagir à ça. Donc sur ce, je pense avoir un petit peu tout dit. Donc je vais arrêter de parler. On passe l'intro et on commence par l'info numéro 1. C'est parti. Hier à 18h45, il y avait tout simplement le 8ème de finale entre Lille et tout simplement Dortmund pour savoir qui des deux sera notre adversaire en quart de finale. Bon, il n'y a pas de surprise comme j'ai pu le dire dans l'intro, c'est tout simplement le Borussia Dortmund qui s'est imposé, qui a gagné je crois 2-1 là-bas à Lille. Donc du coup ça sera tout simplement logiquement le Borussia Dortmund. Donc ça du coup il n'y a pas de surprise, mais du coup quand ça va être, est-ce qu'on joue à la maison en premier ou est-ce qu'on joue à l'extérieur en premier, du coup regarde ton écran. Donc du coup comme on peut le voir, il y a déjà les plannings simplement de ces quarts de finale. Il y a quand même de grosses affiches, notamment Arsenal, Real Madrid, Bayern, Inter, Paris, Aston Villa et Barcelone, Dortmund. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Et du coup le premier match c'est à Montjuïc et le match retour c'est simplement à Signal Iduna Park. Donc ça sera le 15 avril le match retour et le match aller c'est le 9 avril. Donc voilà, au moins pour ceux qui avaient des questions, donc on joue bel et bien à la maison en premier. J'aurais préféré que ce soit l'inverse, j'aurais préféré jouer au mur jaune en premier et ensuite essayer de se qualifier et tout finir à la maison, mais ça sera l'inverse. Donc j'espère que le Barça va tout faire pour direct se mettre à l'aise au match aller pour qu'après au match retour on galère moins, parce que là le match retour au Signal Iduna Park ça va être très compliqué là-bas. Donc voilà, en tout cas j'ai quand même assez hâte de voir cette confrontation. D'ailleurs cette saison on avait déjà affronté Borussia Dortmund où on s'était imposé 3-2, je crois qu'il y avait même un doublé ce jour-là de Ferran Torres qui a fait une entrée juste exceptionnelle. Donc à voir, en tout cas moi je sais pas vous, mais moi les gars je suis hype concernant cette Ligue des Champions. Bonne nouvelle du coup les petits potes, alors forcément qui dit Ligue des Champions dit forcément un petit peu côté financier. D'ailleurs on en avait un petit peu parlé les amis dans le live par rapport au côté financier, par rapport au quart de finale etc. D'ailleurs c'était le même parcours que la semaine dernière, puisque la semaine dernière malheureusement notre parcours s'était arrêté en quart de finale. Alors là j'espère de tout cœur que cette saison on va remporter la Ligue des Champions, mais du coup côté financier c'est plutôt pas mal, parce que regarde ton écran, la campagne de Ligue des Champions a déjà rapporté plus de 100 millions d'euros dans les caisses du Barça. Une bonne nouvelle car cela dépasse les 7 millions d'euros que le budget initialement prévu par le club. Bon bref, j'ai un petit peu bégayé mais je pense que vous m'avez compris. Donc le Barça a gagné plus de 100 millions d'euros grâce tout simplement à son parcours, et comme j'ai pu le dire il y a quelques secondes, je pense pas que le parcours va s'arrêter en quart de finale. Donc forcément plus on monte d'échelle et plus forcément les finances vont aussi également augmenter. Donc c'est quand même un plus pour le Barça. Comme vous le savez, le Barça ça fait depuis quelques saisons qu'on a un petit peu des petits soucis d'inscription, de finances etc, etc. Donc ça sera des sous en plus. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. N'hésitez pas à vous à me donner votre prono. Est-ce que pour vous le FC Barcelone va gagner la Ligue des Champions? Moi les gars je vous dis honnêtement, je sens la hype autour du club et je vois que le Barça gagner honnêtement, ou le PSG, parce que le PSG attention ils sont très chauds, mais en tout cas je pense qu'il y a moyen qu'il y ait une finale entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. En tout cas je l'espère vraiment de tout cœur. Bonne nouvelle concernant l'un de nos meilleurs défenseurs, on va parler d'Inigo Martinez. Vous le savez ou peut-être vous le savez pas, mais le contrat d'Inigo Martinez s'expire maintenant en juin 2025, donc forcément il reste quelques mois. Donc le Barça essaye de s'activer pour le renouveler, et aujourd'hui on a une très bonne nouvelle concernant simplement sa prolongation avec le club. Regarde ton écran, info majeure, la Liga a approuvé le renouvellement du contrat d'Inigo Martinez. Le FC Barcelone a désormais tous les joueurs inscrits auprès de la Liga jusqu'à la fin de leur contrat, résolvant ainsi un énorme problème pour l'été. Donc du coup les amis, oui, le Barça va bel et bien proposer un renouvellement je crois de 1 an pour Inigo Martinez, et c'est totalement mérité au vu de la saison simplement que le patron nous fait. Honnêtement c'est vrai que quand il est arrivé au Barça j'étais le premier à le critiquer et à me dire ça sert à quoi de prendre un joueur comme ça qui est proche de la retraite etc. Bon oui c'était cool, il a de l'expérience en Liga et tout, mais moi j'aurais aimé avoir mieux. Mais c'est vrai que là cette saison il me fait fermer ma bouche, et honnêtement vraiment grand merci à Inigo Martinez, vraiment patron de la défense. Donc c'est quand même assez cool. Donc n'hésitez pas à vous me dire est-ce que vous êtes content ou pas du renouvellement de contrat d'Inigo Martinez. Mais pour moi les gars, je sais pas vous, mais pour moi c'est totalement mérité.
Les amis, vous allez peut-être me tuer, oui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler un petit peu du cas de Neymar. Vous le savez, depuis tout simplement son retour à Santos, on n'entend que parler d'un retour du Barça, les gars. Mais là, aujourd'hui, c'est pas n'importe qui balance, quand même la radio catalane, hein, qui est quand même assez connue, qui balance une info concernant Neymar. Et j'ai un petit peu regardé partout sur Twitter et il y en a quand même pas mal qui confirment cette rumeur. Donc c'est déjà quand même assez cool. Après je vais quand même vous donner mon avis, mais du coup regarde ton écran. Neymar souhaite retourner à Barcelone, mais le club n'envisage pas de le recruter pour le moment. Cependant le sujet fait l'objet de discussions entre Juan Laporta et son administration. Alors ouais, tout le monde relie l'info comme quoi ça parle dans le club d'un retour de Neymar, mais à aucun moment les amis ça va se faire. Moi honnêtement je pense même que je vais vous donner mon avis les gars, c'est pas pour vous faire rêver etc, mais pour moi Neymar ne reviendra pas. Alors oui forcément on veut tous un retour de Neymar Prime 2014, 2015, 2016 etc, bon bref vraiment juste incroyable, on est tous nostalgiques de cette belle époque, mais malheureusement les gars ça me semble un petit peu compliqué, c'est plus le Neymar de nos jours. Je crois que même d'ailleurs la semaine dernière il s'est blessé avec Santos, il a encore des petites gênes il me semble, donc déjà si tu as des gênes et tu rejoins un club comme le FC Barcelone où on a une malédiction avec les blessures, voilà, après c'est vrai que ça serait beau pour l'histoire etc. Moi je le répète encore, si on me donne le choix entre un retour de Messi ou le retour de Neymar, lequel est le plus crédible, moi j'aurais dit quand même le retour de Messi. Mais après à voir, peut-être que ça va me faire fermer ma bouche. Vous savez dans le foot tout peut se passer, donc peut-être une dernière danse pour Neymar etc. Mais honnêtement les gars ça me semble un petit peu compliqué, il faut quand même le laisser un petit peu déjà jouer tranquille avec Santos. Certes il est décisif avec le club, mais en même temps ils sont quand même en D2 brésilienne, donc laissez-le reprendre confiance, laissez-le s'amuser dans son pays, jouer, prendre du plaisir etc, reprendre simplement la sélection et tout, et après on verra. Mais là les gars vraiment c'est, voilà, ça sert à rien d'en parler les amis, on se fait du mal vraiment pour rien. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner. En tout cas un grand merci à ceux qui s'abonnent, parce qu'il y a quelques jours on a passé le cap des 48 000 abonnés, donc vraiment les gars encore un grand merci. Comme j'ai pu le dire dans l'intro, on tente vraiment les 50 000 abonnés, c'est vraiment un objectif qui me tient à cœur, donc vraiment un grand merci à tous ceux qui le feront. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à écrire T comme d'habitude les gars, vraiment vous me prenez pour des fous, un fou à dire ça, mais c'est vraiment pour prouver que vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo, donc écrivez T les gars dans les commentaires. En tout cas un grand merci à vous, on se retrouve tout simplement demain pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Je vous attends en nombre, donc merci à vous, bonne soirée et on se dit à demain, ciao les gars.